Zami nou yo, nous retournons. Nous retournons pour vous, mais à Bolocho. Nous devons une petite pause parce que nous perdions très bons amis, qui c'est Paul Eddy, Polo, au combat déjà. Nous l'avons nommé, mon Dieu, allez en paix. Je dis à nous voulons faire une petite comparaison, parce que assez souvent, dans la regardé des situations au pays d'Haïti, nous pensons que nous nous prenons de nos retours, un désespoir qui était envahi le pays jusqu'à ce que le canal Wanamet l'arrivée, qui vient de nous en lueur d'espoir. En lueur d'espoir parce que ça nous a atteint dans mes gouvernements qui peuvent supporter le travail qu'a fait dans le canal là, rien pas fait. C'est population qui a bras le corps, c'est diaspora, c'est volontaires, c'est ingénieurs, c'est population qui décide de prendre destin en main. Est-ce qu'un pays qui arrive imposer, ça veut dire en anglais de rule of law, côté que le droit va imposer vraiment dans le pays, on a mis un modèle, travail qu'a fait ce canal là, c'est un modèle, on a inspiré de lui. Mais je dis à nous voulons faire une petite comparaison tout petit avec un autre pays qui est dans l'actualité en pile, mais qui est en Afrique, un pays frère, le Burkina Faso, qui est un jeune leader qui est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, son génocide. Le 22 septembre 2022, eh bien, ceux qui sont jeunes capitaines qui ont 34 ans seulement, les bails colonel qui était là avant, général colonel Damiba, un coup d'état pour le prendre pouvoir. Et monsieur dans le discours que le fait l'installer dans le pouvoir, il expliquait pour différentes raisons qui fait que le gouvernement qui l'a avant peut pas mettre en rien, il était très insatisfait. Et un groupe l'autre militaire pareil qui décidait que y a mis ensemble, y a mis le gouvernement qui était là avant à terre puis remplacer. Mais raison qui fait nous prendre Burkina Faso aujourd'hui, assez souvent nous avons tendance à comparer avec Rwanda, qui sont pays qui connaissent là un pays émergent. On a retourné sur Rwanda dans l'autre épisode. Mais je dis c'est Burkina Faso. Là nous regardons, Burkina Faso a fait face à un problème ça s'appelle insurgency. Ça veut dire que une équipe moun qui a attaqué passé par là, qui c'est Al-Qaïda, ça veut les terroristes, qui ont même un pile problème. Et c'est là d'ailleurs que le capitaine Traoré gagne un galon sur le champ de bataille. Côté que l'État bataille contre le groupe Mounsayo. Et situation ça, il crée un pile problème dans l'Afrique. Parce que les gens sautent dans le pays, sautent dans Mali par exemple, ils traversent Burkina Faso, ils traversent dans l'autre pays, a créé problème. Et capitaine Traoré qui a 34 ans, tant qu'on l'autre leader emblématique Burkina Faso, qui était Thomas Sankara, que Haïtien remet en pile, on l'autre jeune homme 34 ans encore qui était en pouvoir et qui a des idées pour transformer le pays. Et bien, capitaine Traoré, qui semble à monsieur en pile, dans les gens que ils comprennent le développement d'un pays, a essayé d'imposer une série de changements. Si comparaison que nous voulons faire avec Haïti, c'est parce que présentement là, ou bien avant capitaine n'a pas pouvoir, il y a à peu près 50% dans le territoire Burkina Faso qui était occupé par Al-Qaïda et compagnie, des gens qui ont une situation terroriste. Plus de 50% dans le territoire là. Et comme on fait recrutement, il fait division ethnique et puis problème pauvreté, sous division sociale. Ils utilisent les ça en pile puis ils un côté puis à le recruter. Et en Haïti, qui ça a constaté? Gang yo. Eh bien c'est pauvreté qui est le premier facteur. Côté que on monde qui pas gagné la défendre, on monde la ville quitte les vivants, quitte les morts, jodi à la pas dit rien, il pas de problème pour rentrer dans une série de gangs pour défendre la ville. Il pas de problème pour qu'il bon âme parce qu'il dit c'est ça qu'a mal manger. Il pas de problème pour attaquer l'autre monde et même tuer moun parce que la vie moun ça pas veut dire rien pour lui. Donc ça veut dire que son facteur que nous capable comparer Burkina Faso situation qui était la donne avec Haïti. Yon l'autre deuxième point c'est affaire kidnapping qui dans pays ça. Yo même yo fait un pile attaque sous machine côté que yo hijack machine en pile tout. Yo fait extorsion en pile et yo même taxer population locale là. Qui s'en a gardé qu'on a passé dans Carrefour ou bien sous différentes routes nationales yo, c'est que gang yo établi yo mettez droit de péage yo pour passer faut payer, si ou pas payer ou pas dans bataille ou quand même perdu la vie. Et non série de zones dans Mariani Carrefour,
eh bien, monsieur ça a passé pour un petit corbio lit. Et même des gros autobrés qui ça a fait bientôt, c'est pas moi qui dis, c'est Nations Unies. Eh bien, monsieur Gangyo touche régulièrement. Si c'est pas mettre business là même qui établit moun sa pour protéger business li. Donc ça veut dire que yo taxé ou. Moun sa qui pas te vle payer l'état. Taxe que l'état demande régulièrement, comme qui t'a rentré régulièrement pour supporter la police, pour bailler courant, pour bailler de l'eau, et bien y a bailler sous côté et même beaucoup plus. Et moun sa qui a fait pression sur yo si yo pas vle payer, yo connaît yo en danger. Côté que dans l'état y a fait bouda douce, yo pas vle payer. Et bien devant moun sa yo pas gen l'autre choix que payer. L'autre situation encore que nous capable d'analyser. En fin 2021, Burkina Faso a fait face à une crise humanitaire aiguë. Côté près de un quart de la population a souffert d'une crise alimentaire, même avec Haïti, ce que FAO avec les Nations Unies déclare encore. Cette situation presque même genre, côté que corruption, incapacité, côté mounsa c'est l'international seulement que tu compté sur lui tout, et bien situation t'a dégénéré et la France en tête comme pouvoir colonial, c'est lui-même qui était Major Jean. En mi-septembre 2022 qui s'est passé là, ça fait à peu près un an, t'as déjà gagné plus de 3000 personnes qui mourent au Burkina Faso dans cette situation, côté que c'est attaque qui a fait sur eux, côté que c'est lance-roquette, côté que c'est une situation même dit de guerre. En Haïti, eh bien, c'est un pile monde qui mourit depuis début année. Et récemment, quand on a regardé un jeune artiste mourir, pour qui raison, pour qui ça, eh bien, la justice n'a pas dit un mot. Situation pas facile. C'est plus de un tiers en plus par rapport à l'année dernière, monde qui est victime au Burkina Faso. Ça veut dire que ça a créé près de 2 millions de monde qui déplacés au Burkina Faso, qui ont une population de 20 millions de monde. En Haïti, nous avons 12 à 13 millions, mais c'est chaque semaine nous entendez. Moun Kafoufé qui décaille, moun Tabac qui décaille, moun Torsel qui décaille, moun Akaye qui décaille. C'est tout partout, moun obligé quitter côté à vivre parce que l'État pas offert rien en termes de sécurité. Et bien qu'on y a, ça c'est pour nous quelques points. Nous devons aller plus loin toujours. Capitaine Kaoré prend pouvoir. Ça va faire à peu près un an et quelques mois. En Haïti, monsieur Ariel Henry, docteur Ariel Henry, prend pouvoir après que le président Jovenel fin mourir. Qui ça yo fait? Prochaine étape là, prochain épisode là, c'est ça nous allons analyser. Qui ça capitaine Kaoré a fait dans le pays pour retirer le pays dans la situation qui est liée? Qui ça Ariel Henry et le HCT qui étaient face à face récemment a fait pour retirer Haïti dans la situation qui est liée? C'est à Bolocho, n'a cherché pour et n'a joué, et l'en joué, n'a poté pour.